La banque m'a dit pareil, de prendre un crédit, pour boucher mon découvert. Je lui ai demandé de me laisser 1 mois, j'ai bossé comme une acharnée et j'ai réglé le problème. Ne vous endettez pas plus. Attention à tout ce que vos conseillers bancaires vont vous dire. Il y a des gens qui se font avoir parce qu'ils se retrouvent avec des crédits qu'on leur a foutus dans les pattes en leur disant que c'était mieux pour eux que d'utiliser leur épargne. Il y a des gens qui se retrouvent avec des crédits qu'on leur a refourgués en leur disant qu'avec ça, ils allaient solder leur découvert. Ne faites pas confiance à ce que votre conseiller bancaire vous dit. Il est là pour faire marcher la banque. Donc, il ira toujours dans le sens des objectifs de la banque et il essayera toujours de vous vendre des produits et des services qui n'auront qu'un seul bénéfice, enrichir la banque. Donc, attention à vous. Réfléchissez, utilisez du bon sens. On ne solde pas un découvert avec un crédit. On n'utilise pas un crédit au lieu d'utiliser l'épargne. L'épargne, elle a un objectif. Donc, elle est faite aussi pour être utilisée. Pourquoi il ne veut pas que vous utilisiez l'épargne, le banquier ? Parce qu'il préfère que vous utilisiez son argent à lui, avec lequel il va pouvoir vous facturer des intérêts. Il n'a aucun intérêt à ce que vous utilisiez l'épargne. Il va vous dire « Oh, mais gardez-le pour un projet immobilier ou pour autre, n'utilisez pas votre épargne, prenez plutôt un crédit. » Si vous réfléchissez 2 secondes, le seul gagnant dans l'histoire, c'est lui. Donc la seule gagnante, c'est la banque et c'est pas vous. L'épargne, elle est là pour financer vos projets. L'épargne, elle est là pour des imprévus, pour des urgences. Et s'il vous plaît, ne prenez pas ni crédit, encore moins des revolving, les réserves, ils les appellent comme ils veulent, en pensant que vous allez régler votre problème de découvert. Attaquez-vous à la racine du problème. Et surtout, ne faites jamais confiance à ce que votre conseiller bancaire va vous dire. Ne signez jamais des papiers si vous n'avez pas clairement compris. Amenez les papiers chez vous, prenez le temps de les lire. Ne cédez pas à la pression. Pareil pour vos cartes différées qu'on vous fout dans les pattes de plus en plus. Enlevez des cartes à débit différé et prenez des cartes à débit immédiat. Ils vendent de plus en plus de cartes à débit différé et c'est pas pour rien. Le problème, c'est que ça met beaucoup de monde dans la galère. Donc, libérez-vous de ces conneries, faites votre propre épargne, prenez votre carte à débit immédiat et ne croyez rien de ce que la banque vous dit. Elle ne marche pas de votre côté, la banque.